Rebonjour à tous. Et je vais me répéter un petit peu, mais voilà, je suis très heureux d'être présent ce matin, très heureux d'être avec vous. Et voilà, comme je disais aussi, ça nous fait vraiment plaisir de revenir parce que ouais, symboliquement, c'est fort pour nous parce que voilà, c'est une église qui nous a beaucoup appris, une église dans laquelle je me suis converti. Et donc de revenir et puis de pouvoir peut-être vous édifier, je l'espère, à travers ce que la parole de Dieu nous transmet, eh ben, c'est un vrai privilège. Et on va découvrir ensemble un texte ce matin. Et j'espère que ce texte vous édifiera vraiment comme moi il m'a édifié dans la préparation en le lisant. Et avant de dire ça, je vous propose une petite devinette. Vous l'avez tous reconnu, c'est le Titanic. Alors si je vous parle du Titanic, là comme ça, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Qu'est-ce que vous avez en tête ? Leonardo DiCaprio, c'est vrai, comme par hasard. À quoi d'autre ça peut vous faire penser ? Iceberg, ok. Naufrage, percuté, yes. Le sous-marin qui a explosé, ouais, bien sûr. Insubmersible, celui-là, ouais. C'est vrai. Bon. En fait, donc voilà, vous avez dû entendre parler évidemment de nombreuses fois de ce bateau tristement célèbre. Peut-être que vous avez vu le film, hein, surtout Elisabeth, je crois. Et avant son voyage inaugural en 1912, les dirigeants de la compagnie White Star Line, donc qui dirigeait la compagnie du Titanic, ont fait preuve d'un immense orgueil. Justement, comme tu l'as dit, ils ont qualifié ce bateau du navire, le seul navire insubmersible. Et cette décision les a conduits à des décisions assez risquées, et comme par exemple le manque de canaux de sauvetage, qui était bien en deçà du nombre nécessaire pour tous les passagers. Les concepteurs et les responsables, qui étaient pour le coup convaincus de la sécurité inégalée de leur navire, ont complètement minimisé l'importance des protocoles de sécurité. Et du coup, comme vous le savez, quand le Titanic a heurté un iceberg lors de sa première traversée, l'orgueil de ses concepteurs a été mis à mal parce que on connaît tous la suite, le navire a coulé et il y a eu plus de 1500 morts. Et donc cette tragédie, elle a révélé à quel point l'arrogance et le manque de préparation collective peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Et au lieu d'être un symbole d'innovation technique, aujourd'hui, on l'a bien vu, ce dont on se souvient en fait du Titanic, ce que les gens retiennent de ça, c'est une leçon tragique d'orgueil de quelques-uns aux conséquences désastreuses. Et donc, plus récemment, comme tu en as parlé, Jonathan, vous avez sûrement dû entendre parler de ce submersible, le Titan, qui allait justement explorer l'épave du Titanic, et dont à nouveau l'orgueil de quelques concepteurs du sous-marin a mené à des négligences techniques et à la mort de 5 passagers. Des histoires comme ça, on en entend à longueur de journée, malheureusement. C'est des histoires tragiques, et on voit que l'orgueil de quelques-uns peut faire couler le projet de tous. Et dans le texte qu'on va prendre ensemble, qu'on va lire ensemble ce matin, justement, il nous parle de cet orgueil, qui peut également avoir des conséquences dévastatrices dans la vie, notamment d'une église. Et dans le texte de Philippiens qu'on va prendre ensemble, on va voir que par son humilité et son obéissance à la croix, Christ nous montre les clés de l'unité dans l'Église. Donc pour voir ça, du coup, on va justement voir 3 principales exhortations dans ce texte. Premièrement, soyons unis dans l'Église, puis suivons Jésus-Christ, et enfin, un enseignement particulièrement intéressant de notre texte, obéissons avec honneur. Donc avant de lire le texte qui du coup se trouve dans Philippiens, on fait juste rapidement un petit point de contexte et en même temps très reconnaissant de la présidence de Daniel qui nous a mis en appétit sur le sujet, le thème de ce matin.
Paul il a écrit cette lettre aux chrétiens de Philippe. Donc à cette époque, au 1er siècle, l'Empire romain était divisé entre les citoyens romains, qui eux jouissaient de privilèges, et de l'autre côté, les non-citoyens, considérés comme inférieurs. Et donc la citoyenneté romaine, qui était un statut très valorisant, donnait des avantages assez importants à ceux qui l'avaient. Mais du coup, avait tendance aussi à rendre les citoyens romains arrogants. Et les chrétiens de Philippe, pour certains, sont devenus citoyens romains, et profitant justement de ce statut honorifique, ça a entraîné chez eux une certaine arrogance envers les non-citoyens romains, justement. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte de l'Église. Et on voit aussi dans tout le livre de Philippiens que Paul a une affection particulière pour cette Église, qui le soutenait énormément. Et en fait, leur orgueil, leur arrogance reste un problème pour Paul. Et Paul, il s'inquiète que cet orgueil, justement, fragilise leur unité dans l'Église. Et c'est dans ce contexte que Paul leur écrit du coup cette lettre, alors qu'à ce moment-là, il est emprisonné à Rome. Donc je vous invite à prendre vos Bibles pour lire ce texte, dans Philippiens 2, les versets 1 à 18. Donc Philippiens 2, versets 1 à 18. Je vais lire. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Alors on va déjà s'intéresser aux 4 premiers versets. Ici, Paul il dit aux chrétiens de Philippe qu'en soi, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour vivre en plein accord les uns avec les autres. Comme on l'a lu, ils ont déjà l'encouragement, la consolation dans l'amour, la communion de l'esprit, la tendresse, la compassion. Et Paul il s'en réjouit, mais il dit que sa joie serait vraiment complète si, en plus de tout ça, il vivait l'unité dans l'Église. Et pour ça, Paul il est très clair. Verset 2, il leur dit qu'ils doivent avoir un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Et pour ça, Paul leur donne un des ingrédients principaux, une des clés qui va leur permettre de vivre l'unité. Il y a quelques mois, j'ai dû faire un stage de récupération de points pour mon permis de conduire. Et parce qu'en fait, je me suis retrouvé avec très peu de points sur mon permis. En fait, j'ai grillé un stop. Et un stop, ça coûte 4 points, ça fait un peu cher. Et en fait, j'avais jamais récupéré mes 12 points de ma période probatoire quand j'étais jeune permis. Donc en fait, j'étais toujours resté à 7 points. Donc 7 points moins 4, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait plus beaucoup pour rouler. Donc j'ai dû faire un stage, bref. Et à ce stage, on a appris des choses
plus ou moins intéressantes, mais il y a des choses quand même qui m'ont marqué. Et on a notamment appris quelques concepts qui sont utilisés dans la sécurité routière, notamment les phases de conduite avant un accident. Et en gros, les choses se passent toujours à peu près de la même façon. D'abord, on est dans une phase de stabilité sur la route, tout va bien. Ensuite, il y a un imprévu qui entraîne une phase d'urgence et qui peut entraîner même à un accident et à ce qu'on appelle le PNR, donc le point de non-retour. Vous avez compris, point de non-retour, il n'y a pas de retour. Et ce qui nous expliquait, en fait, c'est que les études sur les comportements des automobilistes ont montré qu'il est extrêmement difficile de changer un comportement dans une phase stable. Naturellement, le moment où on est le plus susceptible de changer un comportement dangereux sur la route, c'est dans cette phase d'urgence, en fait. Sauf qu'évidemment, si ce fameux point de non-retour est atteint, c'est trop tard pour prendre conscience et changer de comportement. Et l'Église des Halles est peut-être aujourd'hui dans une phase un peu plus stable qu'elle ne l'a été, et merci Seigneur pour ça. Et peut-être que vous avez l'impression de vivre cette unité, et je m'en réjouis vraiment parce que c'est le cas. Et c'est justement dans cette phase de stabilité qu'il faut être le plus attentif. Parce que c'est maintenant que les habitudes futures sont prises. L'unité de demain se construit dès aujourd'hui. Et là, on voit dans le texte que Paul il met en garde les chrétiens de Philippe, qui étaient aussi dans une phase à peu près stable de leur vie d'église, mais il y avait certains comportements qui agissaient comme une tumeur dans l'église. L'orgueil, c'est cette tumeur qui peut faire pourrir de l'intérieur une assemblée, et jusqu'à ce qu'elle arrive justement à ce point de non-retour. Et Paul, il donne une première clé. Il donne la solution, une première solution pour pouvoir prévenir de ces comportements orgueilleux, mortifères pour l'unité d'une église, mais aussi dans la vie de n'importe quel être humain. Et donc cette clé, verset 3, c'est l'humilité. Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. L'humilité, ce n'est pas à confondre avec l'autodénigrement. L'humilité, c'est reconnaître notre égalité en statut devant Dieu avec les autres chrétiens. On était tous des pécheurs condamnés, mais Dieu nous a graciés. Et ce nouveau statut, il nous donne à tous une grande valeur dans son royaume. Et c'est pour cette raison qu'en fait, on doit regarder les autres avec respect et compassion. Et quoi de mieux pour comprendre ce qu'est concrètement l'humilité que de regarder justement à ce que Jésus-Christ lui-même a fait en faisant preuve d'une humilité parfaite. Et ça, c'est l'enjeu de Paul dans les versets suivants, qu'on va lire ensemble. Cet été, avec Léonie et la belle famille, on a eu la chance de visiter Florence. Alors moi, j'étais jamais allé à Florence. C'était la première fois que j'y allais, et donc on se promenait dans la ville. C'était magnifique, hein. Et voilà, on avait fait, alors je ne sais plus le nom des places, je ne suis pas très renseigné sur la ville. Et on a vu plein de belles choses. On passe par la place principale, magnifique, on passe dans les rues, magnifiques, machin. Et au bout d'un moment, moi je pensais qu'on avait tout vu de la ville et qu'on serait plus surpris par quelque chose. J'avais vraiment l'impression que voilà, tous les trucs les plus ouf de la ville, ça y est, on était passé devant. Et là, d'un coup, on tombe nez à nez avec la cathédrale de Florence. Complètement incroyable. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et j'ai eu une émotion assez forte en voyant ça. Parce qu'en fait, j'étais à la fois surpris d'en prendre encore plein la vue, et en même temps, j'étais complètement ébloui par la grandeur, la beauté de certainement l'une des plus belles cathédrales du monde. Après Amiens, évidemment. Et la suite du passage qu'on va lire, c'est un peu la cathédrale de Florence. Là, on s'est baladé dans les premiers versets, dans la lettre aux Philippiens, et maintenant, au détour du verset 4, on arrive verset 5. Et là, je vous invite à lire avec moi. Suivez dans le texte. Je lis. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et je trouve ce passage vraiment magnifique. Dans certaines traductions, ce passage il est mis en italique. Il est mis un peu en valeur parce qu'il s'agit probablement d'un poème ou d'un hymne qui était chanté dans l'Église primitive et dont Paul fait référence et va reprendre les thèmes qui sont abordés dans ce poème tout dans l'entièreté de sa lettre aux Philippiens. Donc ce poème, c'est un des passages les plus centraux, un passage central de la lettre aux Philippiens. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de beaucoup d'explications pour ce passage. Je pense qu'il se suffit à lui-même. Mais je vous propose juste qu'on revienne sur les réalités qui sont proclamées, les vérités qu'on y voit sur Jésus-Christ. Alors premièrement, il a toujours coexisté avec Dieu. Il est égal à Dieu parce qu'il est Dieu. Ensuite, bien qu'étant Dieu, il est devenu homme afin d'accomplir le plan de Dieu pour le salut de tous. Il n'avait pas seulement l'apparence d'un homme, il est vraiment devenu homme pour s'identifier à notre nature pécheresse. Ensuite, on voit qu'il a volontairement abandonné ses droits et privilèges divins par amour pour son Père. Il est mort sur la croix pour nos péchés afin que nous n'ayons pas à affronter la mort éternelle. Dieu l'a honoré en raison de son obéissance. Et enfin, Dieu le Père lui a rendu sa position originelle à sa droite où il régnera pour toujours comme notre Seigneur et notre juge. Waouh! Si t'es pas chrétien, je sais pas trop ce que ça te fait de lire ça. Si tu sais pas vraiment où t'en es aussi avec Dieu, je sais pas ce que ça te fait. Est-ce que je me dis peut-être que si ça te fait rien, ce qui est possible, hein, je me dis c'est un peu comme si tu te baladais à Florence ou même à Amiens et que tu passes à côté de la cathédrale et tu dis ouais non, je l'ai pas vraiment vue. En fait, c'est pas parce que tu la vois pas qu'elle n'existe pas. Et elle continue d'éblouir tous les ans des milliers de touristes, jour après jour, en fait, qu'on le veuille ou non. La différence entre ces cathédrales et ce poème qu'on a lu, qui nous décrit l'œuvre du salut de Jésus-Christ, c'est qu'à la limite, si t'aimes pas les beaux bâtiments, bon, c'est pas très grave, ça va pas changer vraiment ta vie, ça va pas avoir beaucoup d'impact. Tu te prives peut-être de jolies choses, mais c'est tout. Ça ne va pas avoir beaucoup plus d'impact que ça. Au contraire, par contre, ignorer le message et l'appel de la voix de Dieu à travers ce texte, ça pourrait avoir des conséquences dramatiques pour toi. Jésus, il était à la droite de Dieu. Il s'est dépouillé de sa gloire pour devenir un simple homme, pour venir payer le prix de notre rébellion face à Dieu, en mourant à la croix, pour que justement on n'ait plus et on ait besoin d'affronter la mort éternelle. Et c'est ça ce qui nous dit ce passage. Et donc ça, il l'a fait pour absolument tous les êtres humains, pour moi comme pour toi. Donc, s'il te plaît, ignore pas l'appel de Dieu. Ignore pas cet appel et passe pas à côté de ce qui peut complètement et radicalement changer ta vie. Et je pense que si tu entends ça aujourd'hui, c'est pas un hasard. Ces paroles, ce texte, et je pense qu'au fond de toi, tu le sais. Quand je me suis fait baptiser au moulin de Plachy-Bouillon, pour ceux qui connaissent, Dieu il m'a montré sa gloire d'une manière assez particulière. Donc le baptême était fini, les gens ils commençaient à partir, etc. C'était la fin. Et je sais plus, j'avais dû oublier quelque chose, donc je vais au bout de la propriété. En face, il y a une autre, au bout de la propriété, il y a un grand champ, il y a une clôture, puis il y a un autre grand champ. Et il y a une petite colline. Et là, sur cette colline, je vois, dans le champ, juste à côté, vraiment comme dans les films, sur une petite colline, une croix éclairée par un magnifique rayon de soleil. Je vous jure que c'est vrai. Et le plus fou, en fait, parce que ça déjà, c'était incroyable, et le plus fou, c'est que j'étais venu à cet endroit des dizaines et des dizaines de fois, depuis que je suis tout petit. Et cette croix, je ne l'avais jamais vue. Au point que je me suis vraiment dit, mais non, ils l'ont mise là, parce que c'est le baptême, mais il y avait cette croix éclairée, je ne l'avais jamais vue. Comme si Dieu voulait me rappeler que lui, il avait toujours été là, à côté de moi, et c'est juste moi qui ne voulais pas le voir.
Et si tu es chrétien maintenant, je ne sais pas ce que ça te fait de lire, de relire ce poème, ce V de la victoire, comme je l'ai appelé. Il était dans sa gloire, il s'est dépouillé de sa gloire, Dieu l'a élevé dans sa gloire, et à son retour, tous contempleront sa gloire. Waouh. Et ce qui m'émerveille, moi, encore là-dedans, c'est... Alors déjà, c'est ce tableau magnifique de l'œuvre du salut de Jésus. Et c'est aussi le fait qu'on est participant de ça. Dans le sens où on est concerné personnellement dans nos vies par ce glorieux plan de Dieu. C'est aussi à nous, chrétiens, de témoigner de la gloire de Dieu autour de nous, dans nos travails, dans nos familles, dans nos études. C'est comme si tu as Léonard de Vinci qui est devant toi, en train de peindre la plus belle toile au monde. Et alors là, tu es à côté, tu es en train de contempler son génie, tu le regardes faire, tu dis « Waouh, c'est quand même incroyable, je comprends rien à ce qu'il fait, mais c'est merveilleux ce qu'il est en train de faire. » Et là, il te dit « Vas-y, prends ce pinceau et dessine ce petit nuage en haut à droite. » Ce serait complètement fou. Mais voilà, si Léonard de Vinci te dit « Prends ce pinceau », est-ce que tu acceptes ? Parce que tu auras peut-être l'impression de te dire « Bah ouais, non mais moi je suis pas très bon pour ça, la peinture. Ouais, file le petit Michel-Ange là-bas, il est meilleur que moi, tu comprends, c'est quand même plus son truc. Non, moi je me débrouille pas bien. » Est-ce que finalement tu serais prêt à obéir pour participer à un chef-d'œuvre ? Ou bien tu préférerais garder ton anonymat, ton confort, ta tranquillité, sans perdre justement le confort de ta position actuelle que tu connais et que tu maîtrises ? Paul nous dit au verset 6, « Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. » Et on voit que Christ lui-même a obéi au Père. Il n'a pas voulu garder son trésor de son égalité avec Dieu. Et pourtant, il aurait pu. Il n'a pas voulu regarder à ses propres intérêts seulement, en gardant sa place à la droite de Dieu, où il régnait déjà, mais il a été prêt à perdre ce statut, cette gloire. Pas sa divinité, mais cette gloire, ce statut qu'il avait pour le plan bienveillant de Dieu. Et si Paul y prend l'exemple de Jésus pour enseigner les Philippiens, c'est pas pour rien. C'est parce que il sait que ça va leur parler. De la même manière que nous, aujourd'hui, on continue de vouloir suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc Paul, il nous donne la deuxième clé pour vivre l'unité dans l'Église. C'est l'obéissance à Dieu. Alors là, je suis sûr qu'il y en a qui se disent ça y est, c'est la minute, tais-toi, sois sage et obéis. Et ça va être un mauvais moment. Alors je vous rassure, non. Parce que peut-être que si tu te dis ça, quand tu entends le mot obéissance, laisse-moi te dire que c'est peut-être parce que ta vision de l'obéissance est biaisée. Et c'est pas complètement de ta faute, on vit dans une époque qui a réussi un coup de génie, c'est de nous faire croire que la liberté, c'est de la possibilité de réaliser tous nos désirs. Tu as envie de ce nouvel iPhone 15 Pro, vas-y achète-le. Tu as envie d'être plus heureux, vas-y paye-toi des belles vacances à l'autre bout du monde. Tu as envie d'être en couple, mais tu n'as pas trop non plus envie de t'engager, vas-y télécharge cette application. Tu as envie de te divertir, paye-toi un 4e abonnement à une plateforme de streaming. Réalise tes désirs sans contrainte, tu verras, c'est comme ça que tu seras libre. C'est ça qu'on entend. Et vous l'avez compris, le seul moyen de parvenir à la liberté, c'est quoi du coup ? Pour parvenir à toutes ces choses. C'est l'argent. En fait, si on n'a pas l'argent, on n'a pas toutes ces libertés. Et du coup, les choses dévient doucement. Parce que l'idée distillée derrière tout ça, c'est que cette liberté, telle qu'on nous l'a décrit, est permissive. Sous-entendu, pour être réellement libre, il faut faire ce que l'on veut, quand on veut. Et donc, tu vois bien que l'idée d'obéissance, là-dedans, elle fait un peu peur, parce que du coup, obéir, ça devient pénible. Obéir, c'est une privation de liberté dans ce cas-là. Attends, mais et du coup, c'est quoi ? Je ne comprends pas, parce que la Bible, elle me dit que je dois obéir. Donc ça veut dire que je dois sacrifier ma propre liberté pour Dieu. Ah, moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Mais en vrai, obéir, c'est quoi ? Obéir, c'est se soumettre à une autorité. C'est juste ça, la définition. Il n'y a pas de connotation bonne ou mauvaise. C'est mauvais,
si cette autorité est malveillante. Obéir à un dictateur, on est tous d'accord pour dire que ouais, non, on n'a pas envie. Mais obéir à la loi, si elle permet qu'on puisse vivre en société tous ensemble, sans trop de problèmes, là c'est OK. Donc finalement, l'obéissance est néfaste que quand l'autorité est malveillante. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça intéressant que notre monde décrive l'obéissance comme pénible. Parce qu'en fait, je trouve que paradoxalement, ça ne fait que mettre en lumière l'autorité malveillante qui règne sur ce monde. Et qu'on ne s'y trompe pas, Satan est l'autorité malveillante de ce monde. Ça, on le lit dans 2 Corinthiens 4.4, dans Éphésiens 2.2. Satan, il a tout intérêt à ce qu'on considère l'obéissance comme une chose pénible. Or, ce qu'on voit dans notre verset ce matin, dans notre passage, c'est que obéir à un projet bienveillant, c'est un honneur. Et Jésus l'a démontré en obéissant au Père. Je vous invite à reprendre la fin de notre texte au verset 12. Donc prenez vos Bibles ou suivez avec moi, je lis. « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. En portant la parole de vie, je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » On l'a dit, obéir à une autorité bienveillante, c'est un honneur. Et j'aime bien parce que les Philippiens, ils étaient certainement comme nous. Certainement plein de bonne volonté, de bonnes intentions. Et Paul, il dit qu'ils ont toujours obéi. Ils ont été fidèles à ses enseignements. Et pourtant, il leur dit quand même un truc. Il leur rappelle d'obéir sans murmure ni contestation. Obéir à Dieu, c'est pas toujours facile. Notre nature pécheresse nous le rappelle bien, ça. Et parfois, obéir à Dieu, c'est lâcher quelque chose dans notre vie. On l'a vu avec Jésus qui n'a pas vu son égalité avec Dieu comme un butin à préserver absolument, un trésor à conserver, coûte que coûte. Il a accepté de se soumettre au Père. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas vouloir perdre un statut, une situation confortable, une relation peut-être, pour ne pas sortir de ta zone de confort, alors que tu savais très bien que pour obéir à Dieu, il fallait que tu lâches peut-être cette responsabilité dans ton taf, peut-être que cette envie d'acheter cet énième objet dont en vrai tu n'as pas vraiment besoin, ou bien que tu savais que pour obéir à Dieu, il fallait que tu arrêtes cette relation qui ne rendait pas gloire à Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Et peut-être même que dans ton service à l'église, tu ne veux pas lâcher ce statut qui t'est agréable. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que personne s'engage dans rien, bien au contraire, mais peut-être tu t'accroches à un service, une responsabilité coûte que coûte. Que tu serves dans les présidences, dans les prédications, dans le ménage, dans la com, dans l'enseignement des enfants, dans la gestion administrative, dans l'accueil, etc., etc. Est-ce que tu t'attaches à un service ou une responsabilité coûte que coûte ? Pour savoir, il y a un moyen très simple. Est-ce que tu serais prêt à confier ta ou tes responsabilités à quelqu'un d'autre de compétent dans l'Église, quitte à le former ? Si là tu te dis, ouais, peut-être, ok, mais ce serait quand même mieux si c'est moi qui le fais, je sais bien le faire, peut-être au final tu es en train de vouloir encore une fois garder ce statut. Je nie pas le fait qu'on a des dons et Dieu nous équipe de manière personnalisée pour son service dans l'Église. Là, je parle d'un attachement qui serait trop fort à une activité, à un service dans l'Église. C'est difficile à identifier tout ça, parce que ça demande une vraie humilité, une humilité de notre cœur, et aussi
de ne pas minimiser la puissance de Dieu pour réaliser son plan bienveillant dans son Église, avec ou sans moi. Et je me le prêche vraiment à moi-même, hein. Je suis exactement dans le même bateau. J'ai trouvé ce mème sur Internet il n'y a pas longtemps. Regardez. En haut, ça dit « Moi qui étudie la Bible » et en dessous « Moi mettant en pratique ce qui y est enseigné ». C'est la petite ref à Bob l'éponge, pour ceux qui ne l'ont pas. Il y a une nouvelle notion au verset 13 qui apparaît et qui est absolument fondamentale. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Ce verset, il est magnifique, mais malheureusement, il est souvent mal compris et mal utilisé, notamment pour justifier notre faiblesse face au péché et rejeter la faute sur Dieu. Vous savez, la logique, ce serait de dire ouais, du coup, vu que c'est Dieu qui produit toujours le vouloir et le faire dans nos vies, sous-entendu, en fait, si je pêche, c'est lui, c'est pas vraiment moi. Je suis pour rien. Vous le lisez, vous le voyez avec moi. Déjà, le mot « toujours », il n'est pas présent dans le verset. Et en plus, dans le contexte, Paul, il nous parle de l'obéissance à Dieu. Donc, qu'est-ce que Paul, il essaie de dire à travers ce verset ? C'est très simple. Si j'essaie de paraphraser, je pourrais dire « Dieu, par son esprit qui nous aide dans nos vies quotidiennes, nous permet de créer en nous cette envie de lui obéir, même quand on n'y arrive pas ou qu'on a l'impression que le péché est trop puissant. » Il est merveilleux ce verset, je vous invite à le retenir par cœur, à le mémoriser, parce que il nous rappelle que le Saint-Esprit est avec nous jour après jour pour nous aider à nous activer, littéralement à nous mettre en action pour servir son plan bienveillant. Et pour reprendre la petite image de tout à l'heure, c'est comme si Léonard de Vinci, il te tend son pinceau, il te dit « Vas-y, dessine-moi ce petit nuage en haut à droite, là », mais qu'au lieu de te laisser faire, il englobe ta main et il le dessine avec toi, il te montre comment faire. C'est ça que l'Esprit fait avec nous. Et c'est en ça que Dieu produit le vouloir et le faire. Du coup, c'est quoi le plan bienveillant de Dieu ? On l'a lu verset 10. C'est qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Du coup, il se pose une question pour nous aujourd'hui concrète, c'est comment je peux discerner si ce que je suis en train d'entreprendre, c'est pour la gloire de Dieu ou pas ? Est-ce que c'est réellement pour sa gloire, ce que je suis en train de faire ? C'est une question légitime. Et pour y répondre, j'aime bien cette citation du théologien John Piper qui dit « Dieu est pleinement glorifié en moi quand je suis pleinement satisfait en lui. » Dieu est pleinement glorifié en moi quand je suis pleinement satisfait en lui. En fait, ce qu'il nous dit John Piper, c'est qu'avant de vouloir faire, il faut être. Avant de vouloir changer le monde avec des projets aussi bien intentionnés soient-ils, il faut déjà changer notre propre cœur. Avant de vouloir changer les autres dans l'Église, il faut déjà travailler à l'enracinement de nos pensées dans la parole de Dieu. Demander à Dieu de purifier notre propre vie, et alors seulement, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, Dieu sera pleinement glorifié. Vous voyez la logique, hein ? Faire, être avant de vouloir faire. Et pour être satisfait en lui, il faut aussi se rappeler une chose, c'est qu'on a tout en lui. Et c'est marrant, on discutait cette semaine avec une amie de Léonie qui est en études pour devenir psychiatre. Et elle nous racontait à quel point les gens qu'elle accompagne, dans son travail, ont un manque ou bien ont manqué cruellement toujours des mêmes choses. D'amour, de bienveillance, de pardon, de confiance. Et pourtant, tous ces besoins essentiels pour chacun, on les retrouve en Christ. Lui qui a sacrifié sa vie pour nous, lui qui a fait preuve de bienveillance envers les personnes dont on détournait le regard, lui qui nous pardonne nos fautes, lui en qui on peut avoir confiance dans sa fidélité dans nos vies. Toutes ces choses, on les retrouve en lui.
on nous décrit dans ce texte comme les serviteurs du royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous prenez la mesure de ce que ça signifie. Dieu, l'être le plus puissant qui a créé toutes choses, le ciel, la terre, qui a créé l'univers, qui a créé la vie, ce Dieu-là nous appelle à participer à son projet bienveillant. Et il nous fait la grâce de nous donner une petite responsabilité en fait là-dedans, en le servant dans son royaume. Et pour ça, ce qui est encore plus beau, c'est que, en vrai, ce qu'il nous demande, c'est pas le plus compliqué. Lui va s'occuper de vaincre définitivement Satan, d'établir la nouvelle Jérusalem, de permettre que Jésus règne en sauveur, en seigneur sur toutes les choses de ce monde et ce pour l'éternité. Et nous, on a simplement comme rôle là-dedans de le faire connaître, de témoigner de ce qui fait qu'on croit à ce royaume bienveillant. C'est une petite mission au final dans le plan global de Dieu, mais ô combien importante et ô combien honorante. C'est quand la dernière fois que tu as annoncé l'évangile clairement à quelqu'un? Pas juste dit que tu étais chrétien ou que le dimanche tu allais à l'église, mais que tu lui as annoncé clairement l'œuvre du salut pour sa vie, le projet bienveillant de Dieu pour les hommes. Ça fait peut-être des mois, ça fait peut-être même des années que ce n'est pas arrivé. Obéir à Dieu, c'est un honneur, c'est pas un calvaire. Son joug est doux et son fardeau léger, on peut lire dans sa parole. Les amis, le principal obstacle à l'unité dans l'Église et à notre obéissance à Dieu, c'est notre orgueil. Donc, regardons à Christ. Inspirons-nous de lui, parce qu'il est l'exemple parfait, il est ce seul influenceur qu'on doit suivre. Et ça, il nous l'a montré à travers son humilité à la croix et son obéissance au Père. Il nous précède, on peut avoir l'assurance que le suivre, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais aussi ce qui a le plus de sens, parce qu'en le suivant, notre existence prend d'un seul coup un sens, une utilité et une finalité. Donc qu'on soit fiers d'appartenir au royaume de Dieu, fiers d'être chrétiens, non pas pour notre propre gloire, mais pour pouvoir montrer autour de nous sa gloire, qui est Dieu et ce qu'il a accompli. Et pour cette semaine qui arrive, que l'on puisse se souvenir de ce texte, de cet enseignement, et je vous encourage en y repensant à vous rappeler de la grâce que vous avez et d'être rempli de la même joie que Paul d'appartenir à Dieu. Verset 18, vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Amen.